Comment peut-on avoir 25 ans, avoir grandi en Europe, avec l'Union européenne, et rejeter cette Europe aujourd'hui? 1789. Comment peut-on avoir 25 ans, avoir grandi en France, avec la monarchie, et rejeter le roi aujourd'hui? Bon, il faut savoir dans un premier temps qu'il y a 5 grandes institutions au sein de l'Union européenne. Il y a le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement européen et la Cour de justice. La Commission européenne. Il y a environ la moitié des fonctionnaires de la Commission européenne à Bruxelles qui sont d'anciens ou de futurs lobbyistes privés. La Commission ordonne, contrôle et sanctionne tout pays qui mènerait une politique non conforme aux directives. C'est-à-dire les lois européennes sont au-dessus de nos lois nationales et même au-dessus de nos constitutions. En d'autres termes, les grandes orientations politiques ne sont pas définies par les gens que vous avez élus, mais par la Commission, des gens que vous n'avez pas élus. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est des professionnels, ils savent très bien ce qu'ils font les gars. Derrière la Commission, derrière le Parlement, derrière l'expertise et à tous les endroits qui font la politique européenne en réalité dans le concret, derrière tout ça, il y a les multinationales qui, avec leur argent, achètent des députés, achètent des commissaires, achètent des fonctionnaires, achètent des experts, et donc en gros, ont la main, façonnent les politiques prises par l'Union européenne. Si on considère qu'on doit changer de politique mais qu'on peut pas le faire dans cette Europe, c'est logique d'envisager de se barrer. À quoi ça sert de vouloir rester dans l'Union européenne si c'est pour désobéir aux traités et se taper une amende? Et des amendes, la France en a déjà eu plein à payer à l'Union européenne. En 2015, on a dû payer 2,2 milliards d'euros d'amende parce qu'on ne respectait pas toutes les petites clauses des traités européens. Je suis contre ce projet supranational qui impose une seule politique à 28 États très différents. Parce que c'est ça l'Union européenne en fait. C'est cette sorte de repas de famille où personne ne se supporte. Alors, c'est vrai, il y a la libre circulation des plats. Mais c'est les gros qui se servent en premier. Êtes-vous pour ou contre la sortie de l'Union européenne? Non, faut pas sortir, hein. T'es fou, toi? Je suis pour qu'on fasse un truc qu'on fait jamais, qu'on nous demande notre avis. On parle de l'Europe, il y a 10 ans, moi la dernière fois que je suis allé voter, c'était en 2005. C'était un référendum, là. On nous a tous demandé oui ou non. Je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne. Et 54,8% de la population, on a dit non. J'ai l'impression en fait que ce non, là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Si nous ne voulons pas du renforcement de l'Europe, alors il n'y a qu'une voie, et elle a été entendue, moi j'ai entendu ce qu'a dit M. Farage. La seule voie possible pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus de l'Europe, c'est de sortir de l'Europe, tout simplement. Il n'y a pas d'autre voie, et celle-là, elle est terrible. Elle est terrible. Elle est terrible. Sortir de l'Europe, c'est diminuer et affaiblir la France. Nous aimons la France et l'Europe. Leurs destins sont intimement liés. Et c'est pour cela que nous devons convaincre. Les Français, d'abord, ils sont pour l'Europe, ils sont pour l'euro, ils savent bien tout ce qu'ils ont à gagner avec l'Europe et l'euro. Et il y a un nombre de connards qui vous expliquent que, je sais pas, c'est la catastrophe, que ceci, que cela. Ce qu'il nous faut, c'est une vision qui est presque au-dessus de la politique quotidienne. Il faudrait très très vite passer à l'échelon fédéral ou quasi-fédéral pour toute une série de politiques. L'Europe dispose maintenant du cadre qui lui est nécessaire pour se remettre en marche. L'Europe, elle est caractérisée par une chose, c'est l'une des plus belles innovations politiques des 40 dernières années. Les journaux de Copenhague ont ce matin des titres de crise nationale. La réponse du Danemark à l'Europe? Non. Un non d'horreur qui secoue les marchés financiers. Les dirigeants européens ont réussi à trouver les voies du compromis au sommet d'Édimbourg en offrant une porte de sortie aux Danois qui vont pouvoir revoter au printemps prochain. Les Irlandais étaient les seuls parmi les 15 à recourir au référendum pour ratifier le traité de Nice. Mais ils ont choisi de ne pas le ratifier.
Le téléphone a beaucoup fonctionné entre Dublin, Bruxelles et les principales capitales européennes pour trouver une solution. On parle maintenant d'un arrangement qui consisterait à organiser un deuxième référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine. Mais ne nous y trompons pas. L'avenir de la France et le destin de l'Europe sont liés. Intimement liés. Maintenant, l'enjeu est de remettre de la politique en Europe. De ne plus abandonner l'Europe. Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. 54,4%, c'est le pourcentage du non des Irlandais au traité européen de Lisbonne, un non qui s'est exprimé par référendum. Le Premier ministre Brian Cowen n'avait pas le choix, la pression de Bruxelles était énorme. Les Irlandais auront droit à un deuxième référendum d'ici fin octobre 2009. Que se passe-t-il si les Irlandais disent à nouveau non? Eh bien, on leur reposera la question une troisième fois, jusqu'à ce qu'ils disent oui. Non, mais c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Eva Joly? Je pense que la crise économique les a tellement durement frappés que l'arrogance qui les avait fait refuser, ne pas comprendre leur intérêt, change la donne et qu'ils ne rétorqueront plus. Je pense pas. Ce soir, avec ce non sorti des urnes, la Grèce impose à la zone euro un saut dans l'inconnu. Fort de sa victoire, le Premier ministre Alexis Tsipras va tenter cette semaine de peser sur les Européens. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on l'a dit, le gouvernement grec devrait annoncer dans 48 heures une nouvelle série de mesures d'austérité. Il faut que ce soit sérieux, que ce soit grave, pour éviter après la contamination, pour pas que ce soit un épisode en quelque sorte qui n'emporte aucune conséquence. Moi je fais partie des gens qui poussent à fond pour que ça soit dur, c'est parce que il faut qu'on voit ce que c'est. Il faut prendre au sérieux. Voilà. Il faut Moi, prendre au sérieux. ils ont voulu sortir, mais on va respecter leur vote, mais jusqu'au bout. Ils vont le bouffer jusqu'au bout. Ils vont le bouffer jusqu'au bout. L'expérience a montré qu'interroger un pays sur des sujets extrêmement compliqués, on l'a vu au moment du traité constitutionnel, aboutit à une inconscience collective. Il faut arrêter de penser que les élites sont mauvaises, que le peuple est bon. Moi, je ne crois pas que le peuple, dans sa grande sagesse, est capable de tout comprendre. Moi, je ne comprends pas tout. Il faudrait interdire les référendums. Le référendum a été mis à la poubelle. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé, fait en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer.